une trentaine d'années, spécialisé en développement agricole. Vous avez travaillé, vous êtes assez proche dans les parcours de Yannick Jadot sur commerce international, relations internationales, agroécologie notamment. Et vous êtes au GRET, ONG fondée en 1976 qui rassemble 800 professionnels, intervient dans 26 pays pour 150 projets par an. Vous êtes ici comme représentant du candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, dont on connaît la conversion au quinoa, céréales produites en France depuis 1994 dans l'Anjou et l'Allier grâce à Cocopelli. Mais je pense que vous allez développer, au-delà de la nécessaire conversion au quinoa, le projet qui a été qualifié comme étant très environnementaliste, en tout cas un virage environnementaliste, de Jean-Luc Mélenchon. Bien. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation à débattre avec vous. La France insoumise et son candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, soutiennent pleinement votre pacte pour l'agriculture biologique. En effet, notre projet, qui est présent dans un petit livret que vous pourrez lire, est un projet de transition de l'ensemble de l'agriculture et du système alimentaire vers une agriculture écologique et paysanne. Et dans ce projet, l'agriculture biologique y occupe une place tout à fait centrale. Notre constat est que le modèle agricole et alimentaire aujourd'hui dominant ne répond plus à l'intérêt général, quel que soit l'angle considéré. Du point de vue strictement économique, c'est un modèle qui génère peu de valeur ajoutée et contribue à creuser le déficit de la balance commerciale. La production se concentre dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations agricoles et la dite compétitivité des plus grandes exploitations ne s'explique que par la course à l'agrandissement et que par l'existence d'un système d'aide publique qui accentue les inégalités de revenus au lieu de les compenser. D'un point de vue social, c'est un modèle qui génère de grandes souffrances dans le milieu agricole, qui est nocif pour la santé des agriculteurs et de la population, qui détruit des emplois alors que nous avons plus de 5 millions de chômeurs. Du point de vue environnemental, nous connaissons tous les pollutions créées par ce modèle, la perte de biodiversité et l'impasse qu'il représente du point de vue de la lutte contre le changement climatique. Le soutien aux agrocarburants de première génération étant particulièrement scandaleux de ce point de vue. Et pourtant, c'est ce modèle dominant qui continue à se développer de manière majoritaire, avec le soutien des politiques mises en œuvre par les gouvernements de la droite et du PS au cours des dernières décennies. Notre projet d'agriculture écologique sera mis en œuvre dans le cadre d'une loi spécifique. Elle suppose la conversion progressive de l'ensemble des agriculteurs au principe de l'agriculture écologique et biologique. Notre projet n'est donc pas celui d'une agriculture duale, où à côté de niches de qualité pour les consommateurs les plus fortunés, continuerait à se développer une agriculture productiviste sur la majeure partie du territoire. Et nous notons, M. Vasseur l'a souligné, que ce modèle dual, où sous prétexte de ne pas opposer les agriculteurs, c'est bien le modèle actuel de la droite aujourd'hui. Mais quelque part, c'est aussi le modèle que défend le gouvernement actuel, et je n'ai pas entendu le représentant du Front National, ni d'En Marche, d'en dire quelque chose non plus. Notre projet suppose également le développement de l'autonomie des exploitations, des territoires et de notre pays en matière d'énergie, de ressources non renouvelables et de protéines. Ceci implique notamment la réintégration dans chaque territoire de la production fourragère, des productions végétales et des productions d'élevage. Ceci suppose aussi la réintégration des arbres dans les systèmes de production, le développement de circuits courts de proximité, l'exclusion des OGM, une évolution des modes de consommation et une réduction des gaspillages alimentaires. Vous le voyez, sur certains aspects, notre projet va même au-delà de certains stricts principes de l'agriculture biologique. Notre projet est celui d'une agriculture paysanne, car c'est ce type d'agriculture qui est le mieux à même de mettre en œuvre ces principes et de revitaliser les territoires et de créer des emplois. Notre objectif est non seulement de stopper l'hémorragie actuelle d'emplois agricoles, mais également de créer 300 000 nouveaux emplois. L'appui aux structures d'entraide et de coopératives contribueront à conforter cette agriculture paysanne. Sans rentrer dans le détail de nos propositions,
Cette transition implique de garantir des prix rémunérateurs et stables aux agriculteurs, et donc de gérer et de protéger les marchés agricoles et de remettre en cause la logique de libéralisation des marchés d'alignement sur les cours mondiaux. Elle implique aussi une politique des structures et foncières volontaristes, limitant la dimension des exploitations, abaissant le coût du foncier et privilégiant les petites exploitations et les installations, notamment en faveur dans le cadre de projets d'agriculture écologique et biologique. La transition écologique implique également une revalorisation du métier d'agriculteur, un accompagnement technique, un développement de nouvelles filières, un renforcement progressif de certaines normes et une refonte des transferts publics à l'agriculture. Concernant de façon plus spécifique l'agriculture biologique, les nouveaux établissements publics fonciers agricoles, reprenant et élargissant les actuelles fonctions des SAFER et des contrôles des structures, ces établissements donc appliqueront systématiquement leur droit de préemption en faveur de projets d'agriculture écologique et biologique. L'implication des collectivités territoriales et d'associations pour soutenir de tels projets, y compris au moyen de l'acquisition de foncier, sera encouragée par l'État. Un appui sera par ailleurs apporté au développement de filières d'agriculture biologique, de réseaux de commercialisation s'inscrivant dans l'économie sociale et solidaire, de plateformes logistiques afin de faciliter la commercialisation, la transformation et la distribution de produits de l'agriculture biologique. Ces priorités seront notamment définies dans le cadre de l'élaboration de plans alimentaires territoriaux. La restauration collective constituera une priorité pour promouvoir le développement de l'agriculture biologique, mais aussi la démocratisation de sa consommation et la sensibilisation des enfants et des familles. Plusieurs exemples montrent que le surcoût de l'agriculture bio dans la restauration collective peut être largement compensé par la réduction des gaspillages alimentaires. Concernant la restauration publique collective, nous établirons un plan de transition au bio sur 100% de bio sur 5 ans. L'accompagnement des agriculteurs dans le soutien et aux structures qui animent l'expérimentation et les échanges entre agricultures constituera une autre priorité. En ce qui concerne la recherche agronomique, la gouvernance de l'INRA et la lettre de mission de son président devront être revues afin que la recherche agronomique française soit pleinement au service de cette transition écologique de l'agriculture et qu'elle aide notamment à la résolution de problèmes techniques rencontrés par les agriculteurs ou par la transformation de problèmes techniques non encore résolus. Pour que la recherche publique soit effectivement orientée en fonction de l'intérêt général, elle doit être à l'abri des lobbies privés et elle doit être intégralement financée par des financements publics. Les missions des chambres d'agriculture devront être également recentrées dans une mission de service public ce qui implique que l'État assure pleinement ses responsabilités et que leur contrôle ne soit plus monopolisé par une seule organisation syndicale. Concernant l'enseignement agricole, même si des évolutions positives ont eu lieu, là aussi un virage sans ambiguïté en fonction de l'objectif de transition écologique de l'agriculture et de l'agriculture biologique doit être pris. Le développement de l'agriculture biologique implique également la mise à disposition de semences de qualité répondant aux critères de l'agriculture bio, mais aussi adaptées aux conditions spécifiques du développement des plantes en conditions biologiques. Un système de sélection et de multiplication de semences paysannes pour l'agriculture bio, libre de droit, un appui sera appuyé, fourni à ce système. Pour conclure, je voudrais aborder la question du financement de cette politique en faveur de l'agriculture biologique. D'une façon générale, dans notre programme, dans un contexte de prix agricole rémunérateur, et il faudra continuer à s'assurer qu'il continue à être rémunérateur pour les produits biologiques, les transferts à l'agriculture devront être recentrés en faveur de la transition écologique de l'agriculture, notamment pour la conversion à l'agriculture bio, pour la rémunération des services environnementaux de ces systèmes et pour le développement de plateformes logistiques, dans le cadre de systèmes alimentaires territorialisés. Ces évolutions se feront selon l'évolution des négociations européennes et le choix du peuple français, soit dans le cadre d'un plan A au niveau européen, si cela est possible, soit à un niveau national ou plurinational redéfini dans le cadre d'un plan B. À court terme, et dans le cadre de la PAC actuelle, nous mettrons en place 2 mesures. D'une part, l'utilisation totale de la possibilité de transfert du pilier A vers le pilier, du premier pilier vers le deuxième pilier, en faveur de la transition écologique de l'agriculture et notamment de l'agriculture biologique. Deuxième mesure, un encadrement strict des politiques régionales en matière d'utilisation des fonds du deuxième pilier,
notamment pour s'assurer que celle-ci soit utilisée dans l'ensemble des régions au service non pas de l'agriculture productiviste, mais de la transition écologique de l'agriculture. Un tel encadrement est d'autant plus indispensable aujourd'hui que dans le contexte actuel de changement politique intervenu dans différentes régions, dans le contexte actuel d'absence de volonté politique du gouvernement, eh bien le soutien à l'agriculture biologique, ça a été mentionné tout à l'heure, est menacé dans nombre de régions. Les crédits de nombre de structures soutenant l'agriculture écologique et paysanne sont coupés dans un certain nombre de régions, et notamment en Rhône-Alpes, avec la politique de votre ami Monsieur Vasseur. Monsieur Wauquiez, oui, Monsieur Wauquiez, ami de Monsieur Vasseur. Les versements des aides aux agricultures biologiques sont actuellement retardés et une partie des fonds du pilier 2 risque d'être utilisés pour conforter l'agriculture productiviste et notamment les fameux investissements et non la transition écologique de l'agriculture. Cet encadrement des régions dans la mise en œuvre du deuxième pilier, tout d'ailleurs comme la future loi pour la transition écologique de l'agriculture, tout cela, toutes ces modalités devront être élaborées en concertation étroite avec vos organisations. Et enfin, je dirais une dernière chose pour conclure. Nous sommes pour des prix agricoles rémunérateurs. Ceci implique des prix plus élevés pour les consommateurs. Et ceci suppose non seulement une évolution des modes de consommation, mais aussi une redistribution des revenus dans la société. Vous ne pouvez pas, et je m'adresse notamment au Front National qui s'oppose à l'augmentation du SMIC, vous ne pouvez pas avoir une démocratisation de la consommation de produits agricoles de qualité, et notamment de produits biologiques, dans un contexte d'austérité, dans un contexte où une partie de la population a du mal à en finir avec les fins de mois. Et donc, il n'y aura pas d'agriculture de qualité s'il n'y a pas une distribution plus juste des revenus dans la société. Merci. Merci beaucoup.